Paul est sorti. Ouais, il était sur ta Corinthe, il est sur ta Corinthe côté il est allé. Non, il va sortir de Corinthe par là. De Corinthe, sur le chapitre 18, voyez. De Corinthe, il est passé à Éphèse, mais destination c'était Jérusalem. Yes, fête de la Pentecôte. Quand il fait un vœu de Naziréat, qu'il va aller compléter le vœu. Pour quelle raison il est obligé à Jérusalem? Parce que là, on prend un vœu de Naziréat, à la fin du vœu, il faut que cheveux côté coupé qui dans le sac là, au côté de la sacrificateur, c'est lui qui sacrifie ça. Est-ce qu'il y a? Je ne dis pas capable d'être plus. Et le sujet n'a pas été là, c'est un sujet simple. Parce que pas oublier que l'apôtre Paul a prêché la justification par la foi. Alors que le monde, ça que l'acte que il fait, c'est la justification par la loi. Dans le chrétien. Et deux sujets opposés ça, l'apôtre Paul est obligé de traiter en pile dans Galates et Romains. Surtout Romains 8, verset 33. Qu'est-ce que c'est comme ça? C'est Dieu qui justifie. C'est ça Romains 8, 33 dit. C'est Dieu qui justifie. Ok? Now, pour l'apôtre Paul qui a prêché la justification par la foi, ou encore le salut par la foi, et maintenant, il refusé une demande de la part des chrétiens d'Éphèse qui dit l'apôtre Paul était non qu'à prêcher le monde. Il dit non, pas qu'arrêter, il faut mal à Jérusalem. Ça ne va pas faire Jérusalem. Il va pratiquer la justification par la loi. On peut comprendre comment l'apôtre Paul Jean met un pile l'accent pour montrer la différence qu'il y a entre les deux. Et le monde qui vient dans la classe les mercredis, c'est la doctrine de la justification que nous avons traitée. Nous sommes troisième leçon, c'est pas le la justification, c'est l'idée que nous avons traitée. Parce qu'il y a la justification par la loi et la justification par la foi. Et on va de la justification par la loi, c'est l'Ancien Testament. Par la foi, c'est le Nouveau Testament. Amen. Now, l'apôtre Paul sorti à Jérusalem, l'apôtre Paul entré à Éphèse. Et l'organe des Actes des Apôtres 19, verset 1er, et ça que il dit comme ça que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. C'est le chemin qu'il parcourait de Jérusalem, il parcourait l'Asie. Ensuite, il est entré à Éphèse et alors, on va rentrer dans ça et rencontrer quelques disciples. Et c'est les leçons. Et nous appelons leçons que nous avons un petit moment dernier. Qui dit que nous avons parlé? Qui point que nous avons discuté? We did not. Nous regardons le ministère de Paul dans les rues d'Éphèse. Ok? Le ministère de Paul dans les rues d'Éphèse. Parce que l'apôtre Paul toujours à la synagogue pour prêcher l'évangile. C'est ça le fait à Corinthe, c'est ça le fait à Thessalonique, c'est ça le fait à l'autre côté. Cependant, les livres à Éphèse, ce n'est pas que par une synagogue à Éphèse. Il y a mon ministère dans les synagogues, dans la synagogue d'Éphèse aussi. Mais commencement ministère de Paul à Éphèse, c'était dans les rues. Regardez verset 21, excusez-moi, verset 1er du chapitre 19. Regardez qui ça a dit. Et rencontrer quelques disciples, il leur dit. Il n'a pas rencontré eux dans la synagogue. Il a rencontré dans les rues. Et c'est avec ces disciples qui ont au nombre de 12, selon le verset 7. C'est ces 12 disciples Sayo que il a rencontré. C'est avec M. Sayo que le ministère de Paul commençait à Éphèse.
Pour réaliser si nous avons un examen, on a calculé chaque 3 mois, il y a un quiz, il y a un examen. Tout le bagage sont un sujet d'examen. Avec ça, il est à retenir quelque chose. L'on fait classe pour avoir un examen, c'est là que je viens d'être là. Parce qu'il est vraiment aucun incentive. Mémoriser notre. Vous devez comprendre que Monsieur Sayo, les 12 disciples que Paul rencontrait, Monsieur Sayo aussi a commencé le ministère de Paul à Éphèse, dans les rues d'Éphèse. Sur les rencontres à 12 Monsieur Sayo, sous les versets premiers, il dit comme ça, et il leur dit. Non, dimanche dernier, nous avons regardé verset 2, qui mot que nous avons utilisé pour verset 2 dans le ministère de Paul? Qui mot que nous avons utilisé selon le verset 2? Parlez plus fort, please. Interrogation ou encore investigation. Investigation, c'est the same thing. Ok? L'apôtre Paul rencontré avec ses 12 disciples à Éphèse, ministère il commençait par une interrogation, vous comprenez? Ou encore une investigation. Parce que l'apôtre Paul, besoin connaît qui monsieur Sayoye, qui type de monde il est. Et bien il pose deux questions. Verset 2. dit premièrement, il pose une question concernant le, excusez-moi, il dit comme ça que, concernant le Saint-Esprit. Verset 2 a dit comme ça, avez-vous reçu le Saint-Esprit en campé là? C'est la première question posée. L'apôtre Paul a montré avec ces 12 hommes, il parle de blague, audience, monsieur, on a un petit clé là, non. Ou il va pas ça dire. Il pose une question sur la vie spirituelle. Tout ça, c'est le son l'apôtre Paul a pas non. Parfois, il y a des gens qui sont dans la rue, ils parlent de programme, ils sont le programme, ils sont les dates, et puis ils sont tel ou tel, c'est la vie, tel pas tellement apprécié, les mecs, ça les fait, mais que vous avez. Dès que vous rencontrez un monde, les paroles sont paroles, mais qu'on sont mauvaises. Premier concerne, souci que l'apôtre Paul a, c'est pour nommer 12 moutons. Et bien, il dit comme ça, avez-vous reçu le Saint? Et dans la rencontre dans le monde, il dit, est-ce qu'elle a accepté Christ déjà avec Sauveur? Est-ce qu'elle a fait? On n'a rien à penser au drôle, on n'a rien à penser au fréquent, mais c'est une histoire ça. Raison de faire l'apôtre Paul de poser question, c'est parce que c'est son ministre, c'est son ministère, il est le serviteur de Dieu, et son travail c'est de proclamer l'évangile. Il concerne de vie mousaïo, spirituellement parlant. Quand il a demandé, est-ce que vous recevez le Saint-Esprit déjà? Au verset 2. Au verset 3, qui question posée encore au verset 3? Il demandé de quel baptême avez-vous été baptisé? Verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Question ça au clair, pas vrai? Pas de mystère dans la question ça. Pas de trouble dans la question ça. Son question de est-ce que vous recevez le Saint-Esprit déjà? Son question de est-ce que vous baptisez déjà? D'où l'apôtre Paul, mes frères dans le Seigneur, le premier conseil qu'il gagne, c'est le baptême par le Saint-Esprit. Là, c'est ça. Non, si on demain ou appelé pour enseigner classe baptême, on ne va pas enseigner classe baptême, on va faire une leçon sur Actes des Apôtres chapitre 19. Parce que Actes des Apôtres chapitre 19 parle du baptême par le Saint-Esprit. Sur les poser deux questions. Première question en rapport au Saint-Esprit et deuxième question en rapport au baptême. C'est son investigation. Ou encore c'est l'objectif de son investigation. À noter que soit maintenant investigation pour l'objectif. Et si vous regardez bien, où est l'objectif, Paul, il a besoin d'assurer est-ce que M. Sayo il y aura des conditions pour capable de disciple de Jésus. That has been his goal, that has been his objective. Est-ce que M. Sayo en condition
et réellement venir des disciples de Jésus-Christ. Non, ça c'est l'investigation. Maintenant, les questions, on y a pas révélé l'ignorance de ces 12 hommes, de ces disciples. Parce que premièrement, on va dire comme ça que il ne pas attendre parler du Saint-Esprit. Ouais. Et deuxièmement, il y a dit baptême, ça c'est le baptême de Jean-Baptiste. Tout deux ça va bon. Pour qui raison va bon? Ça c'est premier, mais pour qui raison pas bon, les on parle de baptême de Jean-Baptiste. Baptême de repentance. Ou pas qu'à baptiser un monde au nom de Jean-Baptiste. Frère Gessner, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. Promets-tu de lui rester fidèle jusqu'à la mort? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on entend les noms Jean-Baptiste nommés dans le vieux ça? Non. Non, Jean-Baptiste pas nommé. Ça veut dire que monsieur était baptisé vraiment, mais il était baptisé mal. Bon, imaginez moi, je n'ai pas être non, mais comme un qui vient me dire comme ça, je te baptise au nom de Jean-Baptiste et bonjour. Je ne sais pas comment on dit la Bible là. Je dis, frère, tel crois-tu au Seigneur Jésus-Christ, pasteur? Promets-tu de lui rester fidèle jusqu'à la mort? Oui, pasteur. Au nom de Jean-Baptiste, je te baptise au nom de Jean-Baptiste. Ouais, tout le monde qui a assisté, il a pris une galette pour les autres. Il a pris la vidéo. Il a pris la vidéo pour blasphème. Parce que dans le contexte religieux, lorsqu'on fait un bail qui est contraire à la Bible, c'est ça les blasphèmes. Et selon la Bible, blasphème, c'est la condamnation par lapidation. Les avait cité pour ça. So, monsieur était ignorant du Saint-Esprit. Il était ignorant du baptême au nom de Jésus. Les questions de Paul, les deux questions de Paul viennent découvrir deux ignorances. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pas oublier ça, non? Mais pas penser que, il n'a pas réalisé, en tant que passionnel, quand il a ajouté à ces cas conseillers, gagnons le CO de camper pour enseigner. Par contre, si nous suivons classe dans le contexte, pour qu'ils arrivent côté enseigner son obligation. Parce qu'on a un peuple devant captain pour le monde qui parle de mon Dieu. Et vous toujours dans la classe, vous va prendre un outil. Cependant, si vous faites provision pour notre, vous allez dire, ah, pour aller chercher notre station là, et puis, mon nom devant, on va pas gagner. C'est pour que je vous dire, pour parler de l'importance du baptême. Le baptême par le Saint-Esprit. C'est gros causé parce qu'on ne va pas qu'on dit pas pour mon Dieu, mais au besoin de mon Dieu. Parce que mes frères dans le Seigneur, où est-ce qu'on y a un monde mépriser l'église? Mais il y a une crise qui a fini, on a cherché l'église. Qu'on y a là, même Joël, on a cherché sinistré. Par contre, si nous allons passer sur nos scanners, ligne sinistre arrive bien loin parce que nous avons grand goût manger cher, qu'on a besoin sinistré. Gon lève on a cherché l'église, même j'ai un monde qui a cherché sinistre. Amen. Amen. L'église a bien valeur, l'église a bien importance, c'est ouvrier par gain. Mais il y a un pile besoin en tant l'église. Jésus fait une déclaration avec ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oh, on a des ouvriers bien. Les affaires, même si on a campé là, et des grands monde qui ont une nouvelle naissance, regardez, la prophétie doit accomplir avant de mourir. Parce que le monde, ça, on a mépriser l'église, il y a besoin de l'église. 2001. Ça nous est le 2001, right? World Trade Center est tombé. On a travaillé à Manhattan, c'est novembre. Moi, le deuxième tower a tombé. I saw it. Des Wall Street, comme ça, il faut rentrer dans le travail. Soit le monde qui a rentré dans le travail, qui a demandé la prière. Moi, je suis juste dans le deuxième floor.
Il y a un qui parle. Noël. Je dis ça passe. Je suis content d'aller à l'église, ça 2001. Moi, ordonné passion en 2007. Je suis content d'aller à l'église. Je ne sais pas que mon n'a pas besoin de la prière. Je me dis, fais remonter, je prie pour eux. Laisse anglais pour profiter correct. Pour eux, ça me dit là. Je suis là, créole, français sur eux. Moi qui frappe la Bible, sous tête un peu, pour aller chercher mon Dieu est toujours là. Oh, priez pour eux, priez pour eux. Seigneur, bless him. Thank you, pastor. Nimbo, pastor. So, les crises, nous connaissons côté pour venir. De nous, sont un petit monde qui va être devant. Une belle fille blanche qui va être devant. On est qui sortit dans Wall Street, tout costume, ils disent, pray for me, I'm going to die. No, you're not going to die. So, les crises, nous c'est l'église qui cherche. So, nous-mêmes, en tant que nous là, dans une période de calme, pour recevoir l'enseignement, c'est préparer le Seigneur préparer. Ce n'est pas Seigneur, non, pas comme les autres. C'est où pas comme les autres, nous avons besoin de la parole là. Mais dans ces dégagements, tu seras des bons conservés pour utiliser. Parce que la parole va avec ces 12 hommes qui ignorant du Saint-Esprit de Dieu, qui ignorant du baptême, qu'on y a la folle camper pour l'instruire. Et c'est la troisième phase là, le verset 4. L'apôtre Paul obligé par des instructions. Des instructions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 4 nous dit, alors Paul dit, Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Nous voyons qui ça l'apôtre Paul clarifier pour vous là. Il clarifier pour vous le baptême de Jean-Baptiste qui était accentué sur le baptême de la repentance. Cependant, Jean-Baptiste a déjà dit que le monde qui est plus supérieur, c'est le monde qui vient après là, ça c'est Jésus. Pour qui ça veut dire? Ça veut dire que le fait que Jean-Baptiste ait baptisé nous avec un baptême de repentance, ça ne veut pas dire que nous sommes disciples de Jean-Baptiste. Parce que eux-mêmes, ils connaissent ces disciples de Jean-Baptiste. Apollos te dit à Aquila, c'est Priscille, ils sont disciples de Jean-Baptiste. C'est là où il y a correction, c'est que bien que c'est Jean-Baptiste qui était baptisé, mais vous êtes les disciples de Jésus-Christ. C'est ça, Paul éclaircit là. Oui, non, verset 4 là, bien aimé. Et verset 4? Yes. Verset 4 là, il y a une instruction pour dire comme ça que oui, Jean t'ai baptisé nous vraiment, mais il te dit nous comme ça après lui. Maintenant, puis l'accent soit après lui. Avec côté moi après lui, ça là même. Il dit comme ça après lui. C'est-à-dire en Jésus. Pour moi, quand on avait dit, Jean-Baptiste est baptisé au nom de Jésus. Et nous, pas connaître ça. Jean-Baptiste dit dans tout et n'était mort. Jean-Baptiste pas initié nous comme disciples. Jean-Baptiste pas dit comme ça, c'est moi pour nous suivre. Il est c'est là. Il était baptisé nous en Jésus-Christ. L'apôtre Apollos pas comprendre enseignement ça. Les 12 disciples d'Éphèse pas comprendre enseignement ça. Les Romains qui disciples disent moi c'est disciple de Jean-Baptiste. Et Apollos prêchait même pas là. Qui nous est Apollos? C'est disciple de Jean-Baptiste. Disciple de Jean-Baptiste. Les Paul sont des arbres. Pourquoi Paul sont des qui excités facile? Paul sont des qui très coléreux. Comment ça? Nous allons dire ça dans la Bible. L'apôtre Paul, pour les gens qui croient être pareil, non? Sont des qui tellement. C'est du fait là, l'apôtre Paul là. Avant, elle est vexée. Avant, elle est excitée. C'est naturel, il est colérique. C'est tempérament Paul même. Paul, son monde qui est colérique. Paul tendait que ces disciples de Jean-Baptiste, ils n'ont pas entendu parler de baptême par le Saint-Esprit. Ces disciples de Jésus, qu'est-ce que ça? Je ne vais pas venir là pour moi gagner des disciples de Jean-Baptiste dans l'église, mais je vais gagner des disciples de Jésus.
C'est formation ça. Ou encore c'est correction ça que Paul te fait. Now watch this, on va prendre attention au verset 18. La Bible pas dit non, au verset 21, qui ça Aquilas et Priscille t'ont enseigné à Apollos. La Bible dit nous comme ça que Aquilas et Priscille prend Apollos la caille yo exposé droitement la parole de Dieu à Apollos. Nothing else. C'est nous qui assumons que Aquilas et Priscille dit à Apollos que l'on est baptisé, les gens baptisés baptisés au nom de Jésus. Mais chapitre 18 n'a pas dit. Cependant, l'arrivée dans Actes des Apôtres 19, verset 4, verset 4 montre le contenu de l'enseignement d'Aquilas et de Priscille à Apollos. À savoir, les gens baptisés baptisés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Apollos, ou pas disciple de Jean-Baptiste, c'est disciple de Jésus. Amen. Correction, corrigez ça. Est-ce que là, nous connaissons nous fatigués, we have to teach. C'est ça qu'a qu'un c'est non, non. C'est une fausse doctrine d'ailleurs. Quelle a été la fausse doctrine? Quelle a été la fausse doctrine? La fausse doctrine, c'était je suis le disciple de Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui m'a baptisé. J'ai été baptisé par lui. Ok? Et quelle est la correction de Paul? Vous êtes les disciples. Bien que baptisé par Jean, mais c'est au nom de Jésus. That's important. Allez, look. Pourquoi pour qui raison c'est important? Parce que pourquoi quelqu'un style bien moun qui a baptisé au nom de eux-mêmes ou bien diable ou bien bishop l'église. Quand il y a l'offre baptisé, je pense que c'est bishop là-dessus. Pas ignorer quelqu'un l'église qui a fonctionné. Côté monde qui passe à l'église, il y a un bishop là-dessus. Il voulait que pour gagner une alliance pour loyal ensemble avec lui, c'est lui pour adorer, c'est lui pour honorer. Forget about Christ. I am the one. Ok? Parce qu'il faut qu'on ait I am the one. Quand il y a des gens qui ignorent son passé. Dans l'église, il y a un marché, on est pasteur, c'est lui-même qui Christ. This is Christ. Qui disciple, c'est disciple bishop et tel. That's not good. C'est dans le même drame ça que Apollos te prend. Non, le drame que Apollos te prend, on connaît ses disciples de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste absolu. But there is no such thing as disciples de Jean-Baptiste. Dans le contexte du Nouveau Testament, ce que nous avons, ce sont les disciples de Jésus qui forment l'Église. C'est pas ça? Amen. Si vous ne pas disciples de Jésus, vous ne pouvez pas former l'Église. Vous savez, les Aquilas Priscille de l'enseignement à Apollos, qui est basé sur Jean, il dit, something is wrong. Parce que les gens parlent de l'Église, nous n'entendons pas des disciples de Jésus-Christ, pas des disciples de Jean-Baptiste. Si je suis là, je forme un groupe, je dis comme ça, ouais, toi, c'est disciple Jésus. Si vous ne pas dit que vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous avez un gros problème. Manatez, oui. Vous n'avez pas l'église tout non? Parce que pas l'église sans Jésus. Amen. Si on n'en parle, parce qu'il y a charismatique, vous comprenez ça, charismatique, c'est lui pour suivre. Et puis il faut qu'on ait c'est lui et disciple à lui, c'est lui pour adorer. Vous n'avez pas l'église non? Son père est stimulé. Amen. Amen. Quel bagage vous faites, de vous prendre Christ ou mettez dehors là-dedans, c'est bon l'église ou bien non? Son père est stimulé. Parce qu'on va pas adorer l'homme, mais on va adorer Dieu au nom de Jésus. Attendez, ça me dit, du moment que on va adorer l'homme, on va gagner l'église. L'église du Nouveau Testament, on va gagner. L'église de la Nouvelle Alliance, on va gagner. Pour gagner l'église de la Nouvelle Alliance, c'est lorsque nous nous réunissons ensemble au nom de Jésus, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Ecclésia. Amen. C'est bagage ça que l'apôtre Paul a cherché à éviter. Quel a été le but principal de Paul? De former quoi?
Non, nous allons plus loin toujours. L'ensemble des disciples représente quoi? L'ensemble des disciples représente quoi? L'assemblée des disciples représente quoi? Parlez plus fort. L'église. L'assemblée des disciples, as a matter of fact, ecclesia veut dire assemblée. L'assemblée des disciples, c'est ça qui est l'église là. Ou pas gagner l'église. Ou pas gagner. Non, assemblée veut dire l'église. Mais là, on a parlé de Christ, on a parlé du Nouveau Testament. Ou bien j'ai des gens qui réunissent au nom de Jésus. Pour qu'il y ait ça nous relève l'église selon la Bible. Ok, bien aimé. Donc, puisque l'objectif de l'apôtre Paul était de former des églises de Jésus-Christ, il a besoin d'assurer que tout le monde qui est membre de l'église il recevra le baptême au nom de Jésus. Tel a été son objectif à Éphèse. De former des églises de Christ. Des églises de Jésus-Christ. Maintenant, si que ces membres ça l'a cherché, il va prendre un monde qui est disciple de Jean-Baptiste pour dire que c'est l'église de Jésus qui l'a formé, l'a fondé. Vous ne pouvez pas faire ça. Pour fonder l'église de Jésus-Christ, il faut que tout le monde qui l'a donné, il été baptisé au nom de Jésus et ils sont devenus des disciples de Jésus. Est-ce que tout le monde là, est-ce qu'il y a quelques monde là qui est familiarisé à Matthieu chapitre 18, le verset 20. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, Jésus réunit, il dit comme ça, Jésus a parlé comme ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Quelle promesse? Dans les îles là où 2 ou 3 sont assemblés, il va parler de n'importe qui mon nom. À qui il va parler? À disciple, oui, le monde qui baptise en son nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ça veut dire, pour qu'il doit réunir jusqu'à ce qu'on formal. Ou qu'il doit réunir jusqu'à ce que corps formal. Mais pour réunir as the Church of Christ, il faut qu'on réunisse au nom de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quoi? Je suis au. Vous voyez, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle la promesse de la présence de Jésus-Christ au milieu de l'Église. Vous pensez pas que nous égarés, nous venons la matin? Hein? Nous venons la matin pour capable célébrer la présence de Jésus parmi nous. Amen. C'est une célébration. Of course, moi, je vais la charge à mon même j'en ai avant hier. Mais même si pas un paquet de monde, d'après vous, même une prophétie, ça est, pour quelle raison Matthieu 18, verset 20 sont prophéties? Talk to me. Les 2 ou 3 ensemble. You got it, my sister. Jésus connaît bon les cap vini, mon pas prendre l'église encore. Bon les cap vini, mon a démanger, on pas lâcher les cap prôner. Même pour caguer, ou pas même caguer 4 moun dans l'église. Ouais, ça dit là où 2 ou 3 ont assemblé de 2 moun ou bien de 3 moun. I am gonna be there. C'est mon texte qui va, non? Son texte qui prophétise son bail, on a regardé qu'on y a. Quand il y a pour moun qui ont 2-3 graines dans l'église, il y a un bagage illégal ou doit faire. Il aime dire illégal anti-biblique. Pour faire. Parce que par quelle façon, je ne vais pas dire ça parce que l'église ne va pas grand monde. Il va s'en parler. Moi je veux parler que il y a un peu de monde dans l'église, il y a un bagage qui a fait qui est against the Bible. Not all of them, some. Parce qu'il y a une exception dans la règle, pas vrai? Il y a une exception, of course. Il y a des gens qui ont un peu de monde dans l'église, c'est bon Dieu béni ministère. Parce que Grégory, moi, je bon Dieu béni ministère. I know him. Amen. It's been on for a long time. Elle commence le ministère des plus jeunes passés. At the time, 1985, la prêcher l'évangile. Ou on va regarder d'abord, monsieur son évoque, 15, 16.
est-ce que bon Dieu va bénir mon âme? Amen. Alléluia. Vous pouvez dire au monde que c'est diable, vous pouvez dire au monde que c'est anti-biblique. No, he's not. He's just excited for the Lord. He has a lot of fire. Et bon Dieu honore fire quelqu'un. So, ça ne me dit pas là, il y a exception de la règle. Mais pas ignorer qu'il y a un peu de monde qui est dans l'église, il y a des tactiques anti-bibliques utilisées pour gagner le monde. Et les gens ne pas compter parmi eux. Et non pas voulu compter parmi eux. Les gens qui ont compté parmi eux, c'est les gens qui sont enflammés pour le Seigneur. Et que bon Dieu, bon côté lui pour le dire comme ça, les gens ne savent pas faire avec eux, sinon bénir. Parce qu'ils sont souterrains longtemps. Parce que Grégory est souterrain longtemps. Depuis avant 85, il est souterrain. Moi, témoin, moi, il vient prêcher dans l'église baptisée, il prêche dans l'église Calvaire, il prêche dans Ebenezer, il prêche dans l'Action évangélique. Là, on l'a prêché, ce n'est pas pour dire que c'est le monde qui a une figure mature, non? Je parle de. Ça ne décale en Haïti, tellement je ne sais pas qu'il y a apparence, on t'y flanait. Si que vous avez regardé sur apparence, gros bishop, gros tête, gros ventre, gros bague, vous ne pouvez jamais passer que vous prêchez dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de apparence. Il était frêle. Il était quoi? Si vous regardez sur apparence, vous ne pouvez pas éviter. Mais quand vous arrivez des chats, vous ouvrez la bouche, this is the one you want to hear. This is it. Même il y a David. David n'a pas d'apparence. Si vous arrivez à la caille, Isaïe, vous choisir l'autre monsieur. Ou pas choisir David. Cependant, David est loin par le Seigneur. Je savais, les gens qui parlé parce que Grégory mal, où est les gens qui sont dans l'ignorance? Les gens ne pas connaître exactement qui gens qui devaient passer à commencer. Est-ce que vous commencez à me le dire? So, ça que moi je veux dire, l'objectif Paul, c'est pour te former des églises de Jésus-Christ. So, si on est dans l'église, il ne va pas baptiser au nom de Jésus, on ne va pas former l'église avec lui. Ça veut dire qu'il ne va pas ensemble dans le comité à passer la suggestion. Il ne va pas faire ça. Parce qu'en pile, les gens prennent l'église dans un business. Depuis que les gens prennent business, ils ont un conseil business, c'est les gens qui sont membres de l'église. Parce qu'ils sont business. The church is not a business. The church is a group of people who believe in Jesus Christ, baptized in the name of Jesus Christ, and they gather together in the name of Jesus, and this is the church. C'était le souci de Paul. Le souci de Paul, c'était lorsqu'il formait l'église d'Éphèse, pour que l'église d'Éphèse gagne des disciples de Jésus-Christ. Et c'est raison ça qu'il passait. Combien de temps il passe à Éphèse? 3 ans. Combien de temps il passe à Corée? 18 mois. So, Éphèse, dans le parcours missionnaire de Paul, c'est l'unique côté que le ministère lui durait plus longtemps. Et nous avons pour nous ça dans le chapitre 19 là. Est-ce que l'information ça nous pas de gagner? Yes, you should. Yes, you should. Il passait 3 ans à Éphèse, à travail. Bien aimé, moi je ne pas rester à moi parfois, moi qui parle c'est pas qu'à faire ministère. Sorry to say that. If you're lazy, you cannot do ministry. Parfois, pas forcer de dire Amen. On m'a dit, donc c'est mon leader, il dit mon nom. Écoutez, si vous n'avez pas au fond manger, ou manger, qu'est-ce que vous demandez à vous? C'est ce que vous demandez à vous. I agree with you. But listen to me. So, yeah, 100%, okay? Don't take me wrong. But parfois, tout pasteur Jean-Claude, mon dans l'église a dormi. So, yeah, c'est vrai. Il n'y a pas sorti de là. Lorsque leader, il va penser qu'il va prêcher, mon a dormi sous. C'est pour dire, mon a dit Amen. Vous comprenez? L'autre dit Amen, non, ouais, mon qui t'a dormi, il fait ça. C'est qu'on a levé. Now, une responsabilité de leader à gagner, c'est pour qu'il y ait assemblée en éveil. C'est vrai parce que, exemple, pasteur Claude Noël, à l'église baptiste de Boros, à deux lumières, il a fait un programme, on a un petit peu de chanter, pasteur Noël.
C'était bien. Du bon fois qu'il avait là, parce que là, on dit amen, non. Parce que c'est la lumière qui est forestière. Alors, vous respectez ça. Et puis, il a chanté, bon, non, comme pas ça, il pas dit amen, il pas dit amen. Et puis, tu as chanté, lorsque on sort, nous sommes dans celle-là, nous sommes comme frère, amen! Il y a atterri dans le ciel. Ça fait. Il y a atterri dans le ciel, moi, à de lumière, parce que tu n'as peut-être pas dit amen. Il dit, amen, tu te dis d'accord, amen. Il dit, parce que tu ne peux pas retirer amen. That's good. Là, on dit amen, on ne pas contre ça. On ne pas contre ça, on ne pas dire amen. Moi, ça. Oui, mais dévotion. Yes. Il y a des fois, étant leader, vous devez élever. Parfois, on prêche sous chair. Et puis, il y a des gens qui sont là, entendent sous chair. Entendre sous chair. Nous avons déjà dit à chrétien. Je ne vais pas parler de l'église, non. Entendre sous chair m'a prêché, mais sans entendre. Sous pas dit, vous le dites, mais vous chirez parce que. Oui, mais exemple, c'est exemple, il y a pendant la main, il y a des gens, mon gros qui soit, pour vous mettre ça. Ça dit que tout le monde, c'est lui qu'on a fait, il dit que tout le monde, il dit ok, allez vous pour qui m'apprend, ou pas, nous pour le moment, on va faire. C'est ok avec lui. Bien aimé, merci Pasteur. Ouvrez la Bible dans Marc 16. Oui, nous avons dit nous fatigués, puis pour nous enseigner le son, nous avons énergie, nous partons. Ok. Nous fatigués, c'est vrai, votre leçon, mais c'est énergie. Marc 16, tout le monde fait Bible. Pas faire Bible, là, on doit le baguette. Pas qu'elle nous fait Bible, là, les coups nous fait Bible, là, sont Bible. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Marc 16, verset 16. Nous jeunes bien aimés. Si on ne va pas jeune Marc, c'est un problème, oui. Parce que c'est une section dans la Bible là plus facile. Marc chapitre 16, verset 16. Est-ce que c'est ça me dit? Ok, on ligne ensemble. Excusez-moi. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est un verset difficile lié, mais il faut faire attention à ça. Ok, on dit ensemble. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On dit encore, parce que pas tant de fois nous, Jean d'Ablé dans le bien que c'est l'inappelé. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Encore. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok, nous lisons 3 fois, nous allons réciter l'explosion. Alors, même oui. Ok, 4. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez, c'est un seul accent qui gagne et après sauvé. Okay? Il y a un virgule après sauvé, ensuite il y a un point et à la fin de la phrase, après le mot condamné. Le texte a dit comme ça que dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sur les hauts même verset, il faut capable conscient de arrêt, ok, des points de consultation. Si on n'est pas conscient de arrêt, on ne s'approuve comme ça, il doit faire naufrage, il doit faire accident à l'autre monde. Il faut respecter les signes de ponctuation, ok. On lit une dernière fois. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous avez un monde qui a monté, vous allez dire pour contre. 4. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça va dire bien. Oui. Bon, ça va dire bien. Alors, mesdames, dans le fond, petit copé, monsieur, ça va dire, mes bien-aimés frères, on va dire verset à présent à la gloire de Dieu. 4. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On nous dit encore 4. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les autres, open the Bible. Yes. Les autres, open the Bible. On va lire ensemble, ok? C'est l'inappelé, nous va réciter le long. On lit ensemble. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est lit nous lit, oui. Ça veut dire garder la géo. Ouais, on lit encore. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y en a fait un Bible à vous aussi. Ok, Marc 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci. Bien. C'est là que je terminé, mesdames et messieurs. C'est bon, je l'ai dit. Si il y a besoin de poser des questions, après service, on a posé des questions. Parce que concernant le baptême, il y a plein de questions de l'Europe. Si on passe à fond classe baptême, on va une question sur l'optimisme mutuel. Garantie. Parce que ce sont des questions qui sont very hard. Dans la Bible, baptême for black. Something. Et ça va dire, c'est pas une question de niveau, mais c'est pas une question de niveau. Réservez-vous dimanche pas. Et parce que tu dis, je dis assez l'immersion dans le baptême, on t'a pas pensé. Oui, exactement. Si j'aime des supposés en ces matins, pas des pensées, des supposés en ces l'immersion et l'inspiration, je réserve pour next Sunday. So, mon petit gens élaboré, you know, tous les états R&D. Mais dimanche prochain, on va parler de l'immersion et l'inspiration. Versets 5 et 6. Bon Dieu bénis-nous. Nous demandons tout pour mettez-nous debout sous la direction du pasteur pour la récitation. Amen. Ah. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Good job. Very good job. Classe ambassadeur, il y a 5 trésors, 5 livres, un visiteur, $20 pour offrande. Classe Naomi, nous gagnons 7 présents, 7 vies, pas de visiteurs, $88 pour offrande. Total, rapport général, nous gagnons 12 $110. Total, nous gagnons 12 présents, 12 vies, un visiteur, compagnie, classe Naomi, les sœurs dit, la première dame, nous voyons rapport pour bannière pour nous, s'il vous
qui font classe. Praise the Lord. Matin, nous voulons encore honorer Pasteur Jacques d'Henri qui parmi nous contents. Amen. Amen. Nous allons dire pour le mois de septembre, c'est une célébration à continuer. Amen. Nous avons un privilège et matin, on a parlé là encore, qui est avec nous. Amen. Pour bénir nous matin. Praise the Lord. Amen. Amen. Bannière Bible, aller avec classe ambassadeur et classe Naomi. Bannière présence matin, aller avec classe Naomi qui gagne 7 présents et classe ambassadeur gagne 5. Et bannière Bible, aller à toutes les classes. Et bannière offrande, aller à classe Naomi qui gagne $88 comme offrande. Et la baille diaconesse Bajou qui est bannière là. Nous avons un petit annonce tout petit. Nous allons retourner à la maison. Nous avons dans sachet plusieurs snacks. Nous avons acheté des snacks pour les enfants. Et moi, pas tellement de monde à la maison. Donc, nous retournons les snacks à l'église. Et ma fête est derrière. Pendant que nous avons break time. So, nous qui avons un petit monde, will be free, take them home. Ok? Parce que même nous gaspiller la caméra, pas de petit monde. Amen, amen, amen. Là, vous pouvez chanter dans 195 français pour nous chanter un couplet de plus pour la vie. C'était au début. Sois de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, bien Jésus élu meurt auprès de moi. Amen. Pour nous font, Lamentation 3, 22, 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, matin, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ça, on fait, Seigneur, pour l'école du dimanche qui dispense ce matin, papa, sur la direction du pasteur, et que tu t'es fait nous connaître. Et nous baptiser au nom du Saint-Esprit, mais nous pas baptiser par que va sur nous seulement. Papa, nous te remercions pour toute leçon, pour toute leçon, ça nous tendait, que nous pas connaître, que ça pas connaît, mais ça qui connaît déjà, mais nous venons apprendre plus toujours, papa. Nous te remercions, mais nous allons remettre au service à papa, nous demandons ton prix. Dans Matthieu 18, verset 20, vous dites la côté 2 ou 300 nous demandons ton prix. Restez avec nous, restez dans le temps, Seigneur, pour nous capables de rester sous ta protection, Seigneur. Et que nous demandons tout ça qui vient pour venir, Seigneur. Ratez pas, Seigneur. Fais-nous conduire avec précaution. Et à tes avis, papa, ton contrôle pour nous, papa. Nous te remercions, que c'est pour ça que nous prions, pour notre Seigneur Sauveur Jésus, qui vit à prier pour toute éternité. Amen. Lis la Bible pour prier chaque jour, prier chaque jour, prier chaque jour. Lis la Bible pour prier chaque jour et ouvrir grandir. Et ouvrir grandir. Et ouvrir grandir. Lis la Bible pour prier chaque jour et béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Thank you, is open.